Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 86 de votre série américaine Portée disparue. Let's go! Tout commence avec Jean-Gabriel qui prend son courage à deux mains, et avoue tout à Viviana. En fait, il se trouve qu'il soit homosexuel, et ce n'était pas juste pour lui de continuer à mentir à Viviana et Santiago, elle mérite de connaître la vérité. Viviana est choquée d'entendre une telle chose, bien qu'elle avait des soupçons sur lui. Jean-Gabriel admet que c'est difficile pour lui, car il n'a jamais voulu que ça lui arrive. Mais Viviana ne comprend pas ce que cela signifie, s'il dit qu'il n'a pas voulu l'être. Malheureusement Jean-Gabriel ne comprend pas comment cela a pu lui arriver. Viviana est perdue et ne comprend rien du tout. Elle se demande si un beau matin il s'est levé et a découvert qu'il était homosexuel. Par la suite, Viviana lui demande clairement s'il a eu des rapports sexuels avec des hommes. Ce dernier dit oui sans tourner autour du pot. Et là, Viviana perd complètement son sang-froid. De son côté, Bruno a toujours des soupçons sur Cecilia. C'est elle qui a tué Elisa, au regard de l'arme qu'elle vient de déposer sur son lit. Cette dernière continue de nier toutes ces accusations. Bruno insiste qu'elle a pris ses clés et son arme, puis s'est rendue à la cabane pour tuer Elisa. Cecilia se fiche complètement de ces accusations non fondées. La seule chose qui importe c'est qu'il l'aide à se débarrasser de cette arme. Il faut qu'elle jette toutes ses preuves à un endroit sûr. Bruno lui dit que Cristobal est à ses trousses, et il pourrait tout découvrir. Cette dernière lui fait comprendre que personne ne la surveille. Mais Bruno insiste qu'elle n'est qu'une idiote imprudente. Et là, Cecilia bondit sur lui et lui rappelle qu'elle a fait tout cela pour l'aider à cacher son délit. Elle l'a fait sortir de prison, l'a soutenue contre toute accusation. Alors Bruno devrait plutôt être reconnaissant envers elle, et arrêter de l'insulter. Mais Bruno insiste au moins sur le fait que personne ne doit découvrir cette arme. De son côté, Jean-Gabriel essaie d'expliquer à Viviana comment il est devenu homosexuel peu à peu. Quand il avait encore 14 ans en fréquentant au collège, ils ont eu un match de football pendant les jours de classe. Mais il n'était pas d'humeur à jouer. Il s'est retrouvé au vestiaire avec l'un de ses amis. Puis ce dernier a commencé à le regarder avec insistance. Durant tout ce temps, il croyait que ce n'était que du bluff et que ça passerait. Mais il n'a pas pu s'empêcher de penser sans cesse à ça, et finalement ça lui est arrivé. Viviana se sent malheureux, mais lui demande quand même de continuer à raconter. Ce dernier dit qu'il s'est toujours senti mal, et promettait sans cesse de ne plus recommencer. Et il avait juré de ne parler de ça à personne, car il comptait changer. Et là, Viviana veut savoir ce qu'il a ressenti quand il a fait sa connaissance. Ce dernier lui fait comprendre qu'il est tombé amoureux d'elle quand il l'a rencontrée. Elle lui a fait oublier tous ses doutes, et a fait de lui l'homme le plus heureux au monde. Il l'a aimé de toutes ses forces. Jean-Gabriel parle à Viviana avec tout son cœur et beaucoup de sincérité. Il l'a épousée par amour, et cet amour ne disparaîtra jamais. Viviana se sent mal et lui demande d'arrêter. La pauvre est dévastée. Par la suite, elle demande à ce dernier de s'en aller et de la laisser seule. Jean-Gabriel de son côté ressent de la honte et du dégoût pour ce qu'il a fait à cette femme innocente. En soirée, Cristobal et Gisela sont encore au bureau en train de faire du commérage sur ce qui se passe dans la famille Caceres. Pendant qu'Ilko, Eduardo débarque dans leur bureau. Puis il leur dit qu'ils peuvent lui demander tout ce qu'ils veulent savoir dans cette maison. Cristobal le fait asseoir, et lui dit que tout ce qui compte, c'est de trouver l'assassin de sa cousine. Ce dernier lui demande s'il croit que c'est son père l'assassin. Cristobal admet que la justice a tranché et que Bruno est innocent. Alors Eduardo veut savoir pourquoi ils poursuivent l'enquête si son père n'est pas coupable. Gisela lui fait comprendre qu'il enquête sur l'un des crimes dont son père est l'auteur. Ce dernier leur demande si le motif c'est le détournement de mineurs. S'ils veulent des preuves, il peut faire quelque chose pour aider. Cristobal est oui. Et là, Eduardo lui dit qu'il avait pris des photos et vidéos de famille. Et dans ces vidéos, on voit son père avec Elisa. Mais il n'y a rien de suspect dans la vidéo. Cristobal demande à voir ces vidéos, car ça pourrait être utile. De son côté, Viviana se rend chez Ricardo, et déverse sa colère sur lui. Il savait que son mari était homosexuel, mais il lui a caché la vérité. Ce dernier lui dit qu'il l'a appris il y a très peu, et c'était complètement une surprise. Jean-Gabriel était beaucoup troublé. Mais Viviana est fâchée, car ce qu'il a fait en premier c'est de flirter avec Ricardo sans rien lui dire. Il lui est tout caché sans rien lui dire, concernant le fait que son mari était homosexuel. Et là, Ricardo avoue l'avoir menti et tout caché. Mais c'était juste qu'elle ne souffre pas toute sa vie dès le début. Cette dernière n'y croit toujours pas que l'homme de sa vie soit un homo. Ricardo le supplie de lui pardonner de l'avoir mise mal à l'aise avec ce secret caché. Vu son regard poignant, Viviana ne semble pas prête de lui pardonner. Plus tard, Dana se dirige au salon. Et soudain, elle aperçoit une belle veilleuse sous forme de cadeau. Elle sourit et se rapproche du cadeau pour mieux admirer. Par la suite, elle décide d'ouvrir la boîte et mettre fin à cette petite curiosité. À sa grande surprise,
Elle aperçoit l'arme et les clés de voiture. Ces outils font en sorte qu'elle se souvienne du jour où Elisa s'échappait en pleine vitesse dans la forêt. Elle était poursuivie et trouvait un lieu pour se réfugier. Mais à sa grande surprise, une personne est apparue en face d'elle, avec une arme pointée tout droit sur elle. La pauvre a crié de peur, mais cette personne n'a pas hésité à tirer sur elle. Soudain, Dana sursaute sur son lit et se réveille. Tout cela n'était qu'un cauchemar. Pendant ce temps, Nicolas se retrouve à nouveau avec Isabelle. Cette dernière n'a plus pleinement confiance à cause de Cecilia. Mais Nicolas lui promet que Cecilia ne va plus l'embêter, car il lui est mis en garde. Puis les deux continuent de s'embrasser tendrement. Pendant qu'ils le font, Cecilia envoie un message sur le répondeur de Nicolas, et le prévient que la prochaine fois qu'il va essayer de le menacer qu'il prenne bien ses gardes. Il sait bien qu'elle fait de lui ce qu'il veut au lit, et ça serait parfait que sa nouvelle copine le sache que c'est elle qui lui procure le mieux du plaisir. Isabelle entend tout le message et se sent mal. Le lendemain, Cecilia se réveille tôt avant Bruno. Puis elle s'en va rapidement sans faire de bruit, afin de se débarrasser des preuves. Alors qu'elle s'apprête à monter rapidement dans son véhicule, Isabelle apparaît derrière elle de manière surprenante. Cette dernière sursaute et se demande ce qu'elle fait là à la première heure. Mais elle s'apprête à partir. Par contre Isabelle la stoppe, et se demande comment Nicolas a pu s'intéresser à une femme comme elle. Cecilia se libère de son emprise et se dépêche de partir. Isabelle ne comprend rien à ce qu'elle essaie de faire. Cette dernière roule et s'arrête devant un dépôt d'ordures. Puis elle s'en va jeter quelque chose dans la poubelle. Pendant ce temps, Isabelle est dans les parages. Après le départ de Cecilia, Isabelle se dirige vers les poubelles. Puis elle décide à son tour d'aller vérifier ce que vient de jeter Cecilia. Elle ouvre la poubelle et aperçoit des clés de voiture. Elle ne comprend rien à ce qui se passe et garde quand même les clés. Par la suite, elle continue à suivre Cecilia de très près. Quelques minutes après, Cecilia arrive sur un pont et gare. Puis elle descend pour se débarrasser des preuves dans la rivière en dessous du pont. Lorsqu'elle s'apprête à jeter l'arme, Isabelle arrive et la surprend en plein délit. Et là, cette dernière comprend qu'elle est sur le point d'être démasquée. Néanmoins elle demande à Isabelle pourquoi elle la suit depuis le début, tout en retirant l'arme de son sac pour s'en débarrasser. Elle profite de l'indiscrétion d'Isabelle et laisse tomber l'arme dans le fleuve. Isabelle de son côté évoque le sujet concernant Nicolas, sans toutefois s'en rendre compte que Cecilia est en train de se débarrasser des preuves. Par la même occasion, elle laisse tomber son sac dans le fleuve. Après s'être débarrassée, elle s'en va et laisse cette dernière avec son sujet de Nicolas. Isabelle ne comprend rien à ce qu'elle vient de faire. De retour chez elle, Cecilia explique ce qui s'est passé à Bruno. Ce dernier est curieux de savoir ce que faisait Isabelle avec elle. Cecilia lui fait comprendre qu'elle la suivait, tout cela pour pouvoir lui faire avoir une crise de jalousie concernant Nicolas. Bruno est dans le doute, et demande si Isabelle a vu quelque chose. Cette dernière confirme qu'elle n'a rien soupçonné de son plan. Elle a été beaucoup discrète. Mais Bruno traite quand même Cecilia d'idiote, car Isabelle l'a vu jeter quelque chose dans la poubelle et dans l'eau. Elle pourrait aller raconter à quelqu'un. Cecilia continue à le rassurer qu'Isabelle n'a rien vu. Alors, c'est impossible qu'elle aille raconter ce qu'elle n'a pas aperçu de ses propres yeux. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.